Salut les amis, c'est Seb Vintage, sa première vidéo sur les jeux vidéo. Alors, j'ai pris un putain de bon jeu, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est le fameux Super Ghouls and Ghosts. Super jeu, franchement Super Nintendo. Ils ont assuré pour ce jeu. Bon, c'est un jeu à la base, je crois qu'il était sur des bornes d'arcade avant d'être commercialisé sur console. Donc j'en profite pour l'intro pour parler un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Collectionneur de jeux vintage depuis beaucoup d'années. J'aime beaucoup principalement les jeux NES, Super NES, Mega Drive, Master System, Dreamcast, j'adore. Console qui a malheureusement pas connu tout son potentiel, mais bon, la PS2 l'a un peu bouffé, voire beaucoup. Donc ce jeu est super chaud, dur. En plus il n'y a que 2 points de vie. On va essayer tout de suite une partie. Vous allez voir qu'il n'est pas facile, enfin tout le monde le connaît, mais si vous ne le connaissez pas, vous allez voir qu'il est chaud. Alors en fait l'histoire c'est tout con, hein. Il faut libérer une princesse. Vous allez voir là il y a une espèce de démon qui va rentrer par la fenêtre. Donc il va piquer la princesse, il va s'envoler avec. Ça rappelle un peu Zelda, hein, dans le sens un peu chevaleresque et tout. Il va piquer la princesse et voilà, c'est fait, c'est fait. Il faut la libérer. Ça rappelle, bon, c'est la version améliorée du Ghouls and Ghosts sur NES. Hein. Je ferai un test aussi avec celle-là bientôt. Ça c'est tout la map à faire pour récupérer la princesse. Donc c'est parti, mon kiki. Alors on commence dans un cimetière, c'est assez classique, hein, dans la base. Alors il faut appuyer 2 fois pour sauter. Enfin on a un meilleur saut si on appuie 2 fois. J'ai essayé de ne pas me faire tuer tout de suite. Il y a des coffres aussi à ramasser. Le coffre, ouais, c'est souvent des pièges, hein, donc je vais pas trop y aller. Je vais avancer, faut pas trop traîner, hein, voilà. En haut on risque pas grand chose. Faut pas trop traîner parce que c'est chaud les marrons. Voilà, tac, désolé pour le bug. Alors ça c'est chiant à tuer, il faut 2 coups. Il faut se baisser, mais je vais le passer. Alors il y a des espèces de monstres aussi là, de... Je sais pas ce que c'est des... Oh j'ai l'armure, ah je l'ai perdu. Oh putain, je l'ai perdu, les gars, je l'ai perdu. Faut se baisser, et voilà je suis mort. Ça commence super bien, ça fait une éternité que j'ai pas joué à ce jeu. Et ça se ressent. On recommence, allez. Donc qu'est-ce que je peux dire de moi? J'ai 35 ans. Quand j'étais gosse, j'ai commencé par jouer par la NES, hein, Nintendo NES, la première des consoles de Nintendo, superbe à l'époque, quand on était gosse. Beaucoup moins violent que maintenant, les jeux de maintenant. Moi je joue pas trop aux jeux modernes. Hein. Moi je me suis arrêté, ici j'ai une Wii. J'ai une Wii et une PS2. Vous voyez, hein, c'est pas la modernité, par la Wii qui est pas très ancienne. Mais je ferai un test sur Wii bientôt de mon jeu que j'ai trouvé extraordinaire. C'est Resident Evil, le numéro 1 réédité, qui est extraordinaire. Vraiment niveau graphique et tout, ils ont fait un super boulot. Oh merde, je suis un bébé. Ah, c'est marrant ça. Ça, on retrouve le bébé dans le Ghouls and Ghosts Master System Sega, je crois. Voilà. Oh non. Ouais, j'ai passé. C'est chaud. En plus, je joue avec le clavier là, donc... Eh merde. Comme je joue avec le clavier en émulation, c'est vachement plus dur de jouer, quoi. J'ai pas la manette là. Donc vous m'excuserez, hein, c'est la première vidéo. Et on va essayer quand même de passer le niveau. Parce que j'ai pas choisi un jeu facile pour la première fois. Donc je disais quoi, ouais, 35 ans. J'ai une belle collection de jeux vintage en boîte, d'origine et tout. Alors le marché de rétro gaming il a explosé là depuis quelques années.
surtout grâce à l'émulation, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne pouvaient pas jouer, s'acheter, les jeunes en particulier, les jeux, je suis bien passé, les jeux, merde, je vais me faire tuer. Les jeux de cette époque-là, parce que ça coûtait hyper cher. Enfin, maintenant ça coûte super cher, et donc ils ont connu tous ces jeux vintage des années 80-90 grâce à l'émulation, les graphismes, sur net. Bon, ça reste... Eh merde, ça reste, comment dire, autorisé, tant que normalement on possède le jeu. Bon. Et là, je me suis encore fait tuer. Si vous possédez le jeu, c'est bon. Si vous possédez pas le jeu, et merde, game over. On va refaire une petite partie quand même, parce que là, je suis un peu dégoûté quoi. Ouais. Il faudra que j'achète une manette. Parce que j'ai toutes les consoles, hein, j'ai tous les jeux là que vous voyez, enfin celui-là en particulier. Je l'ai d'origine, mais j'ai pas branché la console, hein, l'émulation c'est vrai que ça tue un peu le côté rétro, mais la qualité de l'image, bon, un peu mieux. Et puis ça permet surtout de pouvoir enregistrer des vidéos sans se prendre la tête, trop se prendre la tête. Après c'est plus niveau collection, voilà, je vais me faire défoncer là. 2 chiens à la con. Donc ouais, là faut sauter. Ah, j'ai pas vu cet enfoiré. Désolé pour la grossièreté. Mais c'est des jeux qui stressent, hein. Voilà. Alors le son, la bande son était superbe. Bon, la console 16 bits de Nintendo, je me suis encore fait couiller. C'était une très bonne console, elle est reconnue pour, graphiquement parlant, être mieux que la Mega Drive. Ah non, c'est le contraire, pardon. C'est la Mega Drive qui était connue pour être un peu mieux niveau graphique. Et niveau son, c'était la Nintendo qui était mieux, la Super NES. Bon après, j'ai les flammes. Ah, c'est quoi ces conneries? C'est nul. C'est pourri. Non, j'ai passé le niveau là, je parle, mais j'arrive à passer. Hein. Alors, avance. Ah, je me suis fait tuer. Oh putain. Très dur, hein. Très dur, les gars. Donc ouais, pourquoi encore une chaîne sur les jeux vidéo? Il y en a déjà des millions, je crois. C'est pas pour faire du pognon, hein. Franchement, je m'en fous. C'est plus par plaisir. Et puis commenter, donner son avis, son coup de gueule sur... c'est pas vrai. Sur l'actualité, surtout sur le rétro gaming hein, qui explose. Là, je vois des boutiques à Paris qui font n'importe quoi. Ils font des prix... Et puis surtout les copies ici, maintenant il y a beaucoup de copies de boîtiers d'origine, hein. Des boîtiers de jeux, surtout NES, Super NES, qui sont copies, qui sont imprimés, qui sont faits quoi, et qui sont vendus sur eBay. Je vous expliquerai comment reconnaître des vraies boîtes que des fausses. Oh là là, c'est pas vrai, je suis encore crevé. Hein. C'est pas un jeu pour moi, je crois. Hein. Pourtant, j'adore ce jeu. Mais je crois bien, les gars, que c'est pas très bon pour moi, ça. Alors, sur Super NES, qu'est-ce que j'aime comme jeu? Bah, comme tout le monde. Hein. Je suis pas trop Mario, par contre. Ouais. Mario, ça va 5 minutes, mais... c'est pas terrible. Hein. Mario, c'est pas mon préféré. Par contre, je suis fan de Vampire Kiss, Dracula Kiss, qui était un super jeu qui est sorti en fin de vie de la console. Non, début de vie de la console, pardon. Puisque Castlevania 3 sur NES est sorti juste un petit peu avant ou en même temps, je crois. Sur la fin de vie de la NES. Ouais. Si je dis pas de conneries, hein. Sinon vous, dans les coms, vous me dites. Hein. Mais en général, bon... les jeux de fin de console sont beaucoup plus rares parce que bon, ils sont en produit. Ils sont souvent de bonne qualité parce qu'ils traitent ils traitent un maximum les capacités graphiques de la console. En général, hein, pas tous. Hein. Et donc, pour prendre l'exemple de Castlevania 3 sur NES, c'est le mieux, c'est le best. Hein. C'est le meilleur. Moi j'ai beaucoup aimé le 1 et le 2.
Bon là je suis hors sujet parce que c'est pas trop le jeu. Mais on en parlera davantage. Bon allez, je vais me concentrer un peu. Et on va essayer de se taper la fin du stage. Parce qu'après c'est des bateaux je crois. Allez, allez Bibi. Bibi c'est moi. Ah non, cette putain de flamme de merde. Hein. Flamme de merde. Et merde, bah encore crevé hein. Bon allez, encore un essai. De toute manière c'est la première vidéo. Après vous aurez pas mal de trucs. Hein. Donc ouais, pourquoi cette chaîne encore de jeux vidéo? Bah rétro gaming, hein, surtout je ferai pas beaucoup de tests de jeux modernes, hein, comme je disais, un peu de Wii, un peu de PS2 peut-être. Il y aura plusieurs catégories, hein. La première catégorie c'est le test des jeux. Comparé à genre du grenier qui fait que des tests de jeux de merde, moi je vais faire un peu de tests de tout, surtout de bons jeux, je trouve que c'est plus agréable à jouer, et puis voilà quoi. Et puis il y aura aussi des rubriques rétro gaming, hein, sur la... c'est quoi cette connerie, la faux, je connais pas. Allez, dépêche-toi. Sur donc le rétro gaming, sur les cotations actuelles des jeux, combien, oh là, la queue que j'ai eu, combien ça coûte vraiment, hein, parce que faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein, un jeu, un collectionneur je veux bien, mais il faut avoir les moyens. Surtout les jeunes, enfin les gens qui arrivent à 35-40 ans qui collectionnent le plus. Ça leur rappelle leur jeunesse. Hein. Vous les tout jeunes là, vous jouez à des jeux en je sais pas combien de bits. Et je les trouve moins appétissants que des vieux jeux comme ça. Oh le cul que j'ai eu, oh là 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 là, merci. Et il poursuit le putain. Et puis ça rend moins fou quoi, hein, les jeux en 2D, les jeux 3D, encore tué. Les jeux 3D avec toutes les capacités graphiques à l'heure actuelle, franchement, moi j'aime bien, hein, je trouve ça magnifique et tout, mais c'est trop quoi. Ça rappelle plus trop on va dire la base du gaming qui était tout simplement de s'amuser dans un monde un peu des dessins animés, ou dans le sens que bon, on n'était pas vraiment dans le réel, on voyait que c'était quand même un jeu quoi. Que maintenant les jeux ils sont encore plus réels que pas mal de films. Hein. Donc moi je suis pas trop ça quoi. Même si je trouve ça magnifique et que c'est super boulot, je suis encore crevé. Bon, on va arrêter, écoutez les amis, on va arrêter le petit test hein, de ce jeu qui est magnifique, qui est très bon, qui a bercé mon enfance, hein, mais j'ai plus 20, je sais plus quel âge j'avais à l'époque, j'étais jeune, hein. Donc j'ai plus trop la pêche pour jouer à ça là, un peu trop violent. Je vais faire un autre test bientôt, je pense, Castlevania, le 1 sur NES, ça va être sympa. Allez, salut les amis, à plus, ciao ciao.